Quand on se penche sur la question, qu'on regarde quelles sont les opinions qui circulent sur cette politique étrangère, on se rend compte que les points de vue sont très contrastés. Il n'existe pas une politique étrangère de droite ou de gauche, mais la lecture de la politique étrangère de François Hollande est marquée par les appartenances, les attachements des uns et des autres. Donc tout le travail d'évaluation à faire consiste à se dégager de cette lecture idéologique pour s'attacher aux faits, essayer de comprendre ce qu'a été la logique de François Hollande en tant que président de la République dans la conduite de la politique extérieure de la France. Le contexte, surtout ces dernières années, dans lequel s'est exercée la politique extérieure de la France, a été marqué par les agressions terroristes dont le pays a été victime. Donc, incontestablement, par rapport à un paysage plus calme, plus stable, ça a compliqué la tâche du président de la République. Sur la question des interventions militaires, qui était dans un premier temps un acte punitif contre les attaques terroristes, on peut dire que là, il a pleinement occupé sa fonction, il a été chef des armées, il a conduit des opérations réussies en lien avec la menace terroriste au Mali, par exemple. En Centrafrique, ce n'était pas le même sujet, mais de la même manière, la politique française a été correctement menée. Il s'est engagé aux côtés des États-Unis en Syrie et en Irak. Là, on pourra regarder plus dans le détail le bilan de cette politique. Si je dois pointer un succès incontestable, c'est dans le champ multilatéral avec la COP21 qui a incontestablement marqué une avancée pour la communauté internationale sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la défense, la préservation de l'environnement. Ça, c'est incontestablement un succès. L'échec, il est consubstantiel, je dirais. François Hollande a pris le pouvoir sans avoir vraiment réfléchi à la question de la politique extérieure de la France. Et ça, c'est un problème. Quelle est la doctrine de François Hollande en matière de politique étrangère? C'est très difficile, en analysant sa politique, de la trouver. Il n'y a pas de texte théorique qui parle de sa vision des questions du monde. Donc, c'est un peu ce désarroi. Et je pense que le véritable travail qu'aura à faire le prochain président de la République, c'est arriver devant les électeurs au moment de la campagne présidentielle en disant des choses fortes sur la question de la politique extérieure. Ce n'est pas là-dessus que se joue une élection, mais c'est quand même important sur ces questions de fixer un cadre. Je pense que la vision héritée de Talleyrand est un peu fausse. En matière de politique étrangère, on peut sortir de l'ambiguïté. Il y a un héritage qui n'est pas celui de François Hollande, c'est la question de la menace terroriste, et le dossier maintenant crucial, on se rend compte qu'à force, que parce que les Occidentaux ne se sont pas suffisamment investis dans le dossier israélo-palestinien, qui est la matrice de tous les conflits et les crises du Moyen-Orient aujourd'hui, ce dossier-là est devenu maintenant un dossier prioritaire.